Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui m'ont suivi sur la première vidéo. Donc voilà, alors je suis vraiment désolée pour les bruits à l'extérieur puisque bon, la fenêtre elle est ouverte. Si vous avez des bruits suspects aussi près de vous, c'est mon chat, je vous rassure. Elle est très très curieuse. Je suis désolée, j'ai bugué parce qu'en fait, j'ai préparé des pierres pour vous pour la semaine. Et en fait, je les ai sur la table. Et elles m'ont fait coucou, on est là. Je dis bon, bah génial. Alors, on va faire le tirage avec l'oracle Kami Yokai qui va être en accord avec l'oracle des Mudras. Donc, ce sont deux oracles japonais, bien sûr. Alors, l'oracle des Mudras, j'ai un doute. Je ne sais pas s'il est japonais, lui. Mais bon, c'est sur les deux, on va dire, les mudras en général, dans le monde asiatique, tout le monde les utilise, peu importe le pays. Donc, en tout cas, Kami Yokai est un oracle japonais, et bien sûr, avec les yokai. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite, si vous voulez, je pourrais faire une publication dessus, mais sinon, vous tapez yokai, on vous expliquera un peu. Alors, je rappelle que ce ne sont pas des esprits méchants. C'est juste le folklore qui le rappelle, mais bien sûr, voilà, eux aussi, ils ont des messages à délivrer. Donc, il ne faudra pas vous inquiéter si les photos vont paraître un peu effrayantes, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez remarqué que j'ai mis de l'encens pour les 7 chakras. Et bien sûr, j'ai une petite trouvaille pour la bougie des 7 chakras. Alors bien sûr, normalement, on la trouve individuellement. Alors des fois, on a le chakra coronal souvent qu'on retrouve souvent, du 3e œil qu'on retrouve souvent, mais normalement, ce sont des grandes bougies qu'on a et qui nous durent... alors, j'en ai plus, j'aurais pu vous montrer. Ouais, non, j'en ai plus. Qui durent assez longtemps. Et donc du coup, pour vous mettre dans une petite atmosphère pour la méditation, je trouve que c'est pas mal d'allier les deux. Donc vous allez voir que suite au tirage, je pense fortement qu'on va partir là-dessus. Donc voilà. Donc on va tirer 4 cartes de l'oracle Kami Yokai et nous allons voir ce qu'il nous réserve. Voilà. On va mettre de côté. On va étaler comme ceci. Alors, je sais pas si on voit bien. Oh. Et bien sûr, on va retourner. Alors, certaines cartes, elles sont coquines. En fait, le revêtement, ça colle. Donc, c'est pas facile des fois. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Il y en a celles qui glissent toutes seules. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus d'aide. Voilà. Et arrive juste ici. Et voilà. Donc on va mettre de côté et oui. On va essayer de la cadrer. Voilà. Nous avons 4. Alors, on commence par qui? Ici. J'y crois pas. Je crois que j'entends... c'est pour un mariage. Alors, désolée pour les klaxons. Et... bon, je vous reviens. Je vais aller fermer quand même.
Je suis désolée, non mais il fallait que j'aille fermer parce que ça fait un boucan pas possible et je sais que ça va durer un petit moment. Bon, moi, en tout cas, félicitations hein, pour ceux qui se marient. Ils ont eu de la chance, il fait beau en plus. Donc bref, nous avons Kosodo noté. Alors, je vous ai dit hein, comment dire, de pas faire attention. Hein. Ça peut paraître effrayant, mais vous inquiétez pas. Elles sont toujours de bons conseils. Pardon. Ah bah, tiens. J'étais presque. Non, non, c'est plus haut. Voilà. Alors, nous dit, cette lame souhaite que votre attention soit portée sur un ou plusieurs objets chargés. Chaque objet, qu'il soit acheté ou récupéré, porte en lui de nombreux souvenirs. Lorsqu'ils ont appartenu à plusieurs personnes autrefois, certains se sont imprégnés. Décidément, ça rentre bien dans le tirage du bien-être. Alors, ce qui doit attirer votre regard, ce sont ces objets qui portent en eux une histoire très lourde. Ce n'est pas obligatoirement un habit, l'objet en question peut prendre une autre forme. Vous-même devez ressentir duquel il s'agit, car vous devriez percevoir une certaine gêne à proximité en le touchant. D'où la main qui sort. Voilà. C'est un élément négatif ou perturbateur qui agit d'une manière ou d'une autre sur votre environnement, ou peut-être sur vous. Pour vous en débarrasser, voyez selon la nature de l'objet qu'il peut être brûlé, enterré ou purifié, bien sûr. Peut-être n'êtes-vous tout simplement pas la bonne personne à qui l'objet est destiné. Ah, moi ça fait écho à tout à l'heure, hein, ce que Scorpion nous disait. Il nous disait de faire attention, qu'on va côtoyer des personnes qui vont justement nous donner des choses et que ce sont des arnaques. Donc c'est pour ça qu'on m'a dit de commencer par elle. Bien, on va continuer, ensuite on va résumer le tirage, ne vous inquiétez pas. Ensuite on me dit d'aller là. Gamma. On va voir ce que Gamma nous a dit. Alors c'est la première fois que tu tires Gamma. C'est la première fois. Mais très intéressant là. Bon, ensuite pour la purification, je vous expliquerai. Voilà. Ah oui, hein. Cette carte est l'avertissement d'un lieu fortement chargé d'énergie négative. Gamma est bien entendu un symbole. Nul besoin de chasser tous les crapauds de votre terrain ou de les faire exterminer. Des souvenirs, des émotions ont été enterrés volontairement ou se sont stockés dans chaque parcelle de terre, chaque centimètre du mur de l'habitation. Énergétiquement, ce lieu a une fréquence basse, épuisante, nocif. Il est impérativement... Ah ouais, soit de quitter les lieux ou soit de les faire nettoyer par un professionnel. Donc je rigole parce que voilà, pour l'objet, là ça veut dire pour les lieux. Donc fortement on nous dit qu'il va falloir travailler sur la purification. Ne vous inquiétez pas. On va trouver une solution. Alors ensuite, on va partir. Je pense qu'il n'y a plus rien. Ouais, on dit aussi qu'il y en a certains qui vont se sentir mal à l'aise. Alors ça veut dire que pour certains qui regardent cette vidéo, vous avez peut-être chez vous des choses négatives. Vous avez peut-être des entités malveillantes ou tout simplement, des fois, vous avez de bonnes entités qui sont chez vous. Mais il faut vraiment purifier chez vous. Voilà. Ne prenez pas que la sauge, parce que la sauge n'est pas assez forte. Vous allez la faire, au bout de peut-être un jour, 2 jours, ils seront là.
Ou même des fois, ils sont là en train de vous narguer, ils sont assis chez vous en train de sentir la sauge. Et voilà. Parce que la sauge n'est pas assez forte sur le type d'entité ou le type de lieu que vous avez qui est énergétiquement pollué. On va parler comme ça. Donc du coup, on va pas prendre l'encens de cette chakra, bien sûr. Vous allez prendre du sang de dragon. Vous avez d'autres encens qui sont beaucoup plus forts, qui vont vous aider à aller chasser et à garder votre environnement protégé pendant bien 2 semaines, 3 semaines. Après, vous avez le sel aussi. Mais bien sûr, avant de mettre le sel, il faut purifier votre intérieur. Parce que si vous ne purifiez pas, votre intérieur avant, quand vous allez mettre le sel, vous allez les sceller. Donc du coup, au final, vous n'aurez rien fait, ils seront toujours chez vous et ils ne pourront pas sortir. Voilà, le sel, c'est un peu comme la pierre... Ah, j'ai oublié le nom. Bon, je vous redonnerai le nom, mais en fait, elle est blanche et elle est neutre. Et avec cette pierre, vous pouvez recharger les autres. Je suis sûre qu'il y en a certains qui regardent, ils savent de quelle pierre je parle. Elle n'est pas présente sur ma table, malheureusement. Mais voilà, je la chercherai pour vous la dire. Voilà, ce sont des cristaux en blanc. Alors, pour ceux qui sont adeptes de la série Charm, vous avez vu quand ils ont besoin d'éliminer un démon, c'est ceux-ci cristaux qu'ils utilisent. Voilà. Je rechercherai le nom. Je suis vraiment désolée. Voilà. Donc, là, pour l'instant, les 2 cartes nous disent qu'il faut vraiment purifier vos lieux et purifier vos objets qu'on vous donne. Parce que peut-être qu'il y a des personnes, ça fait rappel aussi à ce que Scorpion disait, sur les 2 points, hein, vous allez peut-être recevoir des objets ou même... alors, on dit souvent des objets, mais ça peut être l'argent aussi. Hein. Il y a des gens qui font des choses pas très correctes avec l'argent. Donc, quand vous avez un moment, purifiez tout ça. Les objets, c'est pareil que les lieux pour les purifier. Je rappelle que même pour les pierres aussi, vous devez les purifier avant de pouvoir les utiliser parce que vous ne savez pas chez qui vous avez acheté vos pierres. C'est un coût, la personne à qui vous avez la pierre met des sorts dessus pour que vous puissiez souvent venir acheter chez lui, vous ne savez pas. Voilà, c'est très important. Du moment que vous partez dans le monde spirituel, il faut vraiment vous protéger et faire attention parce que ça part très très vite. Bon, on continue, parce que sinon, on va y passer des heures. Là, c'est ça. Ensuite, nous avons Kudan. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Et nous avons tiré que des yokai, hein, je précise. Alors, j'y suis presque. Alors, cette carte souhaite vous préparer à un tournant. Pour connaître la nature de celle-ci, il faudrait tirer une autre carte pour prendre en compte le reste de votre tirage. Donc, bien sûr, on a la 4e carte. Hein. Bien qu'il puisse parfois annoncer une phase de désagréable, il reste considéré par les Japonais de manière positive, car il symbolise l'honnêteté et la franchise. Ah, c'est très bien. Peut-être que cette lame arrive dans votre tirage parce qu'il vous faut être honnête vis-à-vis de vous-même, une situation ou de quelqu'un d'autre. Ah, je kiffe parce qu'en fait, rien... Enfin, vous êtes vraiment en osmose. Hein. Parce que du coup, on vous prévient que du coup, vos lieux et les objets pourront être, on va dire, négatifs, possédés, hein, tout simplement. Et on vous dit de faire face à ça, en fait. Si vous avez des signes, restez pas là les bras croisés et faites quelque chose. Hein, parce que sinon, ça va s'empirer. Voilà. Franchement, Scorpion, il nous avait avertis. Et puis là, franchement, pour ce tirage bien-être, il nous met vraiment, vraiment bien en garde. Parce que je rappelle que le tirage bien-être, c'est vraiment pour travailler plus profondément sur ce qu'on nous a annoncé. Il rappelle aussi que les choses passent bonnes ou mauvaises et que tout fonctionne par cycle. Profitez du moment plaisant
ou ne vous apesantissez pas trop sur ce qui vous tracasse. Désolée, les phrases ont une tournure des fois. Car tout se passera d'ici quelques jours, semaines ou mois. Moi, je dirais bien que cette phase, ouais, elle va durer un mois. Je pense fortement que vous avez, alors pas pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, mais vous avez des gens dans votre entourage qui, voilà, pendant quelques temps, ils vous ont laissé tranquille, mais là, ils sont bien décidés à revenir vous enquiquiner. Alors, ça peut être des nouvelles personnes aussi, hein, que vous venez juste de rencontrer. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Et ensuite, on va finir encore un yokai, Wakasa no Ningyo. Désolée pour mon japonais. C'est pas encore ça. Hein. Non, ni mon chinois non plus. Mais je vais faire des progrès, vous inquiétez pas. Ah. Ben voilà, t'es là. Alors, cette carte met en avant notre relation avec la nourriture. Ah bon? Et plus particulièrement notre attention pour les vies où nous ingérons animal ou végétal. Le conseil donné ici est qu'il est important de se reconnecter avec votre nourriture, de vous reconcentrer sur des aliments sains. Pas mal hein, pour le tirage bien-être. Et surtout, de vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'être glouton ou dédaigneux de la nourriture. Elle est ce qui permet au corps physique et mental de se maintenir en bonne santé. Les informations compliquées, les informations compilées dans la chair et dans le végétal doivent être assimilées avec respect. Adaptez votre régime alimentaire selon vos activités et votre nature. Ne mésestimez pas l'influence de votre alimentation sur votre bien-être. Merci. Alors, ce que vous ingérez ne vous convient peut-être pas. L'alimentation implique une notion de durabilité sur le corps physique, car ce que nous décidons de digérer se répercute sur notre morale. Alors, juste avant de tirer cette carte, on m'a dit aussi de faire attention à la nourriture. Donc, c'est pas juste le fait... Ah oui, soignez vos fréquentations. Parce qu'ils disent ces conseils sont également applicables sur la nourriture intellectuelle et spirituelle. Voilà, j'allais rebondir là-dessus. Et donc, du coup, on m'a dit non, fini. Soignez vos fréquentations. Voilà, ben, parfait. Génial. On est vraiment d'accord. En fait, ce qu'elle veut, ce que ce yokai veut vous dire, c'est que faites attention aussi à la nourriture. Mais la nourriture du genre, ne prenez pas la nourriture de n'importe qui. Comme je vous l'ai dit, c'est pareil pour les pierres. Il y en a certains qui font des choses pas très catholiques avec la nourriture. Et vous allez goûter. Et voilà, après vous allez être malade, vous n'allez pas être bien. Et comme ils vous l'ont dit, ça se répercute sur tout ce qui est spirituel. C'est-à-dire que vous allez être malade, il n'y aura aucune explication, mais parce qu'en fait, vous avez ingéré de la sorcellerie. Et quand vous ingérez de la sorcellerie, c'est beaucoup plus compliqué à traiter que quand vous devez juste purifier des lieux. Donc après, je le rappelle, hein, je vous ai mis au niveau de la nourriture les bienfaits pour pouvoir combattre la sorcellerie quand vous l'avez ingérée. Donc voilà. Bien sûr, si vous avez des problématiques que vous trouvez qui ne sont pas résolues avec toutes les clés que je vous ai données, vous m'envoyez un MP et je vois ce que je peux faire pour vous. Ne vous inquiétez pas de ça. Il y a toujours une solution à tout. Il ne faut pas désespérer. Donc, là, les yokai nous disent bien que vous allez être confronté à des phénomènes pour certains où je suis sûre qu'il y en a certains qui regardent la vidéo qui ont des phénomènes depuis un moment et qui ne savent pas comment faire pour calmer le truc. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, sans dragon, vous purifiez les lieux et les objets. Voilà, pendant 1 heure. Vous pouvez allier certains mantras. Hein, vous pouvez l'écouter en même temps, sachant que les mantras du style contre les obstacles sont très forts.
C'est-à-dire que en général, l'entité néfaste ne restera pas. Il ne pourra pas résister au champ, il partira. Ça détruit certains. Pas tous, parce qu'il y a des niveaux, mais ça la détruit. Une fois que vous avez purifié pendant 1 heure, en profitez aussi pour faire le ménage, hein, pour nettoyer votre maison. Écoutez le mantra. Vous avez une Ganesh que j'avais partagée. Il y en avait plein d'autres. Voilà, écoutez-le. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à fond chez vous, hein. Vous pouvez mettre un casque et l'écouter. C'est parfait, parce que eux aussi, ils entendent. Voilà. Même si c'est pas à fond, ils entendent. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ils entendent même vos pensées les plus sombres. Donc faites attention. Donc voilà. Ensuite, une fois fait, sang de dragon dure 3 semaines. Bien 3 semaines. Voilà. N'oubliez pas. Alors, pour les pierres que je vais conseiller, vous avez la tourmaline noire aussi qui vous aide à absorber la sorcellerie, hein, si elle n'est pas trop forte. Si vous l'avez ingérée aussi, nous avons tout ça. Je n'ai pas oublié, donc je vais enchaîner avec l'oracle des mandras pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme mandra pour pouvoir combattre tout ça. Allié, bien sûr, avec la méditation. Donc, on va retourner comme ceci. On va poser là. On va mettre... Je mets là... Non. Celle-là, c'est ça. D'accord. Là aussi, nous allons avoir 4. Et voilà. Alors, vous inquiétez pas, là, c'est ma machine à laver. Alors. Vous me dites hein, si je me suis trompée. Non, c'est bon. Alors, on va répondre. Nous avons l'écoute. L'écoute. Alors, pourquoi avoir choisi l'écoute? Nous allons voir pourquoi Kosode Noté a choisi l'écoute. Ah ben voilà. Écoutez-vous, tel est le message à retenir de cette carte. Il est important que vous respectiez votre rythme, vos envies et vos besoins. Cela implique forcément d'établir des limites et de dire non à certaines propositions, personnes, situations. Ben voilà. Voilà. Donc, faites attention. Hein. Mais c'est fou parce que Scorpion l'a dit, et là, Kosode Noté l'a dit, et Gamma aussi. Donc, restez bien à l'écoute, restez bien sur vos gardes. Hein. Voilà, si vous avez un doute, en parler avec des personnes de confiance, ceux qui sont qui parlent avec vous, ceux qui parlent avec leurs proches, posez-leur la question si vous avez un doute. Hein. N'hésitez pas. Alors, bien sûr, ils ne vont pas vous donner de tout de A à Z. Vous allez devoir enquêter pour trouver la personne ou pourquoi cette situation est comme ça. Ceux qui ont l'habitude, vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser la question. Parce qu'ils vous disent bien à l'écoute. Alors, souvenez-vous qu'au quotidien, vous avez autant besoin de moments de calme et de repos que de moments de rayonnement et de projection. Alors, si je ne la refais bien, nous avons... Ah bah non, je pars comme ça. Hop, voilà. Si, je l'ai bien fait. J'espère que vous voyez bien. Donc logiquement, il doit être comme ça, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Donc voilà. Et en appuyant comme ça, en restant déjà 5 minutes, je commence à déjà ressentir les effets. Je sens bien que là, en redescendant dans le bras, ça fonctionne et ça remonte. Voilà, donc les mudras, on rappelle, on reste 1 minute, 10 minutes.
Si vous pouvez rester plus, c'est très très bien, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que Gamma dit? La confiance. Alors, on va voir pour la confiance. Pourquoi il a choisi la confiance? C'est le bruit de rat. Alors, peut-être avez-vous parfois le sentiment de ne pas être quelqu'un d'assez bien, de ne pas faire ce qu'il faut. Vous vous dites que vous pourriez faire mieux et vous finissez par perdre confiance en vous. Ouais, je comprends. Pourtant, il existe en vous une source de lumière infinie qui brille et qui éveille les consciences, qui réchauffe les cœurs. Vous êtes unique et sublime. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes la lumière. Cette carte vous invite à reconnaître enfin votre beauté, à mettre à profit votre lumière pour éclairer le monde. Oh, trop bien. Donc ça veut dire que ayez confiance en vous, même si vous avez des difficultés, vous devriez pouvoir les affronter. Voilà. Parce que en fait, je suis en train de le faire en même temps. Vous devriez pouvoir les affronter parce que vous êtes fort. Même si vous n'avez pas confiance en vous, vous avez ce sentiment. Mais face aux épreuves, vous allez y arriver. Hein, vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez combattre. Même si certains veulent, par exemple, vous attaquer sur le plan spirituel ou même si on ne reste pas dans le plan spirituel, mais sur tous les domaines, vous allez traverser ça avec épreuve. Donc, accrochez-vous. Ensuite, on a... Alors, la compassion. Hridaya. Alors, je vais lire d'abord et après, je vous fais le mudra. Alors, ah bah tiens, je tombe tout juste dessus. L'amour est la clé de votre existence. Vous devez poser un regard d'amour sur la situation que vous vivez actuellement. Soyez tendre avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui vous entourent. Faites preuve de compassion et d'indulgence. Cultivez la patience. Ne dit-on pas d'ailleurs que tout vient à point à qui sait attendre? Ah bah oui, Kunda, t'as bien choisi, hein. Ça répond bien. La compassion, c'est-à-dire que vous devez l'allier avec la confiance aussi, l'écoute, hein, et vous verrez, ça ira. Vous serez plus fort. Alors là, je suis en train de... Voilà, comme ça et comme ça. Oui. Donc c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, nous allons finir avec l'amour Padma. J'y suis. Cette carte représente l'amour, la tendresse, la douceur. Vous êtes ici encouragé à cultiver cet amour dans chacune de vos paroles ou actions. Dans chacun de vos gestes, l'amour doit être en vous à chaque instant pour vous aider à prendre les décisions nécessaires dans la semaine à venir. L'amour est un espoir que vous devez de saisir maintenant. Comme la fleur de lotus, utilisez l'amour pour représenter la beauté partout ici sur la terre. Voilà. C'est aussi un message de vous dire que malgré ces obstacles, si vous avez déjà l'amour de soi, c'est déjà très très bien. Si vous l'allez à la confiance en vous, la compassion, l'écoute, vous avez toutes les cartes pour pouvoir affronter cette situation. Voilà. Mais après, je le rappelle, hein, je suis sûre qu'il y en a certains qui regardent ce tirage et que peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés, mais voilà. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir des obstacles,
N'hésitez pas à faire ces mudras déjà pour votre bien-être à vous, déjà, de 1. Je me suis concentrée sur les 7 chakras puisque voilà, suite à ce tirage, qu'est-ce qui va être le plus impacté? Ça va être le chakra racine. Vous avez le chakra du 3e œil qui va être impacté, le spirituel, parce qu'ils nous l'ont bien dit. Hein. Et ensuite, vous aurez le chakra plexus solaire. Ce qui est normal parce que quand on réfléchit beaucoup, on est très stressé. C'est toujours le chakra plexus solaire qui en prend plein. Ensuite, on a le chakra de la gorge, mais en général, c'est le chakra plexus solaire qui prend bien l'estomac. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez la tourmaline noire, la métisse ou la citrine, vous l'alliez avec ma petite bougie. Si vous arrivez à en trouver, c'est bien. Si vous n'arrivez pas à en trouver, ce n'est pas grave. Hein. Vous prenez, vous gardez juste l'encens, les 7 chakras, si vous en avez. Ou si vous n'avez pas, vous prenez le sang de dragon. Ou si vous voulez de la sauge pour la méditation, c'est aussi bien. Voilà, je cite ceux qui sont les plus connus, mais bon. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça. Ensuite, vous avez le mantra des 7 chakras que vous devez écouter avec. C'est impératif, par contre. Si vous voulez travailler sur les chakras, ça va être que ça. Et donc vous alliez les deux si c'est possible. Ensuite, avec les mudras que nous avons choisis, pour faire une purification, comme je vous l'ai expliqué, le sang de dragon, c'est le plus fort, le plus facile à trouver. Pendant une journée tout entière, vous purifiez, vous écoutez le mantra Les obstacles de Ganesh, que je vous ai dit, mais il y en a d'autres. Hein, pour pouvoir bien purifier, que ce soit les objets et tout. Vous pouvez sceller avec le sel pour pouvoir dormir, allier avec une tourmaline sous l'oreiller pour pouvoir mieux dormir, ça va vous protéger. Et aussi si vous avez une obsidienne, je rappelle que l'obsidienne ne convient pas à tout le monde, donc c'est mieux de la mettre dans la pièce en question et pas la porter sur soi, parce que l'obsidienne, elle est très coquine, elle choisit. Hein. Si vous n'êtes pas apte à la supporter, alors là elle va vous jouer des sales coups. Donc voilà, c'est mieux de la tenir dans la pièce. Elle vous aidera pour mieux dormir. Et puis protéger votre maison, tout simplement. Voilà. Elle n'aime pas quand on empiète sur son terrain, en général. Donc elle détruit. Pour certaines entités, pas toutes. Donc voilà, vous pouvez mettre aussi du sel vers vos ouvertures. Une fois que la purification est faite, bien sûr. Donc voilà, je pense que j'ai tout résumé. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, on me dit que non. Donc voilà, n'oubliez pas que si mentalement ça ne va pas, aller voir un spécialiste. Voilà, moi je vous amène juste des clés pour compléter, pour que vous vous sentiez mieux. Bien sûr, si vous voulez des soins énergétiques, vous me prévenez en privé. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, allez voir quand même un professionnel, c'est important. Voilà. Je vais tout le temps le répéter, mais voilà, c'est nécessaire. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis encore une fois, ce n'est pas grave. Il y a des solutions à tout. Vous êtes fort, vous allez affronter. Voilà, toute notre vie, on ne peut pas vivre sur un petit nuage. Désolée, j'aimerais bien, hein, mais on ne peut pas. On est toujours confronté avec des gens qui ne veulent pas forcément du bien. Donc voilà, à nous de trouver les clés, les bonnes armes pour pouvoir se défendre contre eux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.